Il y a un mois, une caméra de sécurité interne des archives secrètes du Vatican a fait surface sur un forum crypté. Le fichier est court, 23 minutes d'images muettes, mais les métadonnées qui y sont associées sont plus importantes que l'image elle-même. On y voit une salle de lecture sombre, une longue table et une carte de la taille d'une porte posée à plat sous une vitre. La date indiquée est le 24 mars 2012. Dans le cadre, l'archevêque Carlo Ventresca, des archives, un jeune astronome jésuite et un homme identifié plus tard comme un consultant en cybersécurité, appelé à la rescousse lors du premier scandale Vatilix. Les métadonnées divulguées indiquent que l'objet sur la table est une Mappa Ignis Cadentis, une carte des étoiles filantes. Les images de la caméra n'étaient pas destinées à quitter le Vatican. La vidéo prouve deux choses. Premièrement, qu'une telle carte existe. Ensuite, que quelqu'un à l'intérieur a décidé qu'elle ne devait pas rester cachée. La carte elle-même semble ancienne, même à travers les images granuleuses. Il s'agit d'un parchemin épais, brunâtre sur les bords, monté sur une toile. Des arcs d'encre rouge traversent l'Europe, l'Afrique du Nord et le Moyen-Orient, chacun se terminant par une petite étoile peinte. Dans les marges, des dates en chiffres romains 1296, 1512, 1914, 1978, 2005, 2010. À côté de la marque la plus récente, écrite d'une main moderne, quelqu'un a ajouté un seul mot, Atlas. Le jésuite, identifié dans la fuite comme le père Luca Bianchi, pointe 3 étoiles rouges près de Rome, puis un groupe d'imprimés récents. Le consultant hoche la tête, visiblement mal à l'aise. Ventresca croise les mains et fixe la carte sans bouger pendant près d'1 minute. Selon le journal traduit qui accompagne les images, la carte des étoiles filantes a été dessinée, pour la première fois, à la fin du XIVe siècle, puis mise à jour une douzaine de fois au cours des siècles. Chaque marque rouge correspond à l'observation d'une étoile de feu qui reste près de l'horizon pendant des jours, parfois des semaines, puis disparaît. Les premières entrées correspondent à des comètes enregistrées. Mais les 6 dernières marques ne se contentent pas de suivre les comètes. Elles correspondent à des moments où le Vatican lui-même a été secoué. 1978, le bref pontificat et la mort soudaine de Jean-Paul Ier. 2005, le déclin final et la mort de Jean-Paul II. 2010 à 2012, le scandale Vatilix, qui a révélé la corruption interne et contraint Benoît XVI à démissionner. Chaque événement se situe dans les mois d'une étoile rouge peinte près de Rome sur la carte. Chaque annotation ultérieure comporte une courte phrase en latin. Ignis super urbem. Feu au-dessus de la ville. La fuite identifie le père Bianchi comme celui qui a relié l'ancienne carte aux données modernes. En poste à l'Observatoire du Vatican, en Arizona, il avait accès aux mêmes relevés du ciel profond qui ont enregistré la comète 3/Atlas et ses prédécesseurs. En 2009, il a rédigé une note confidentielle à l'intention de la secrétairerie d'État. Un objet récurrent dont la période orbitale est d'environ 7 siècles correspond aux archives historiques des étoiles filantes. Désignation moderne, Atlas. Les 3 derniers passages au Peri-Eli coïncident avec des transitions papales majeures et des crises internes. La note n'a jamais été rendue publique. Bianchi a été rappelé à Rome au début de l'année 2010, juste au moment où les premiers documents Vatilix ont commencé à fuiter dans la presse italienne.
Le registre des archives secrètes d'août 2011, qui fait également partie des fuites, montre que la carte a été retirée de son lieu de stockage, pour la première fois, en plus de 40 ans. L'entrée, MIC, Requisita, Pro Studio, Extraordinario. Carte de l'étoile filante, demandée pour une étude extraordinaire. Signature, Ventresca, Bianchi, et une troisième signature illisible qui a ensuite été attribuée à un membre du service de sécurité interne du Vatican. 2 semaines plus tard, la première vague de lettres confidentielles révélant des transactions financières et des luttes de pouvoir internes a frappé les médias. Le timing n'est pas une simple coïncidence. Alors qu'Atlas traversait le système solaire interne, les 3 dernières marques de la carte correspondaient aux scandales qui ont secoué les murs du Vatican. Le 4 février 2012, Marco Rinaldi, le consultant en cybersécurité, vu dans la vidéo, a remis un rapport au secrétariat. Sa mission consistait à retrouver la source de Vatilix. Mais il a découvert autre chose. Les journaux du réseau interne montraient des accès répétés à une copie numérisée de la carte depuis des terminaux situés dans les appartements papaux et dans l'appartement du majordome du pape, Paolo Gabriele, qui a ensuite été arrêté comme principal responsable de la fuite. Gabriele n'avait pas l'autorisation d'accéder à cette pièce, ni aucune raison de consulter une carte stellaire, vieille, de plusieurs siècles. Mais il en avait imprimé au moins 3 copies en haute résolution. L'une de ces copies apparaît brièvement sur une photo prise par la police des documents saisis, erronément étiquetés « vieille carte ». Personne ne s'est demandé pourquoi cette carte comportait une étoile rouge au-dessus de Rome et une date griffonnée à côté. Duo Milia Decem, 2010. Le lendemain du jour où les 3 hommes ont été filmés en train d'examiner la carte, le 25 mars 2012, Ventresca a ordonné la fermeture de la salle de lecture. La carte a été replacée dans un coffre-fort plus profond. Bianchi a été réaffecté en Arizona. Rinaldi a soumis un 2e rapport, marqué « confidentiel », soulignant la corrélation entre les étoiles rouges, les transitions papales passées et le scandale actuel. Il a utilisé un langage prudent. La signification statistique dépasse le hasard. La carte semble avoir été mise à jour après les événements, et non avant. Quelqu'un utilise la trajectoire d'un objet céleste comme horloge pour des actions internes. 2 semaines plus tard, la voiture de Rinaldi a quitté la route sur une ligne droite à l'extérieur de Rome. Aucune trace de dérapage. La conduite de carburant avait été coupée. La police a qualifié cela de sabotage. Personne n'a été inculpé. Au moment où Benoît XVI a annoncé sa démission en février 2013, la carte était devenue une histoire fantomatique dans l'enceinte de Rome. Les prêtres chuchotaient à propos de « la carte qui sait quand les papes tombent ». Les archivistes niaient son existence. L'Observatoire publiait des articles insipides sur des galaxies lointaines. Mais la nouvelle fuite montre une dernière entrée dans le journal de Mappa Ignis Cadentis en mars 2013, quelques jours après que la fumée blanche ait annoncé un nouveau pape. Quelqu'un a ressorti la carte une dernière fois. La note indique « Mise à jour selon le cycle Atlas. Prochaine fenêtre marquée ». Les images de la caméra pour ce jour-là ont disparu. La carte suit la chute de l'étoile. Les 3 dernières marques rouges se trouvent au-dessus de Rome. Chacune d'entre elles atterrit dans l'ombre d'un scandale, d'une fuite ou d'un changement soudain au sommet. L'objet dans le ciel se déplace selon son propre rythme. Quelqu'un au Vatican a décidé de suivre ce rythme.
Après la démission de Benoît XVI et l'accession de François au trône, les informations sur la carte de l'étoile filante se sont complètement taries. Les archives secrètes ont révisé leur catalogue. Le numéro d'étagère de la carte a disparu des index internes. Les jeunes archivistes ont déclaré aux chercheurs que cet objet n'avait jamais existé. Les plus âgés ont cessé de répondre aux questions. Le nom du père Bianchi a disparu des listes publiques du personnel de l'observatoire. Officiellement, il a pris un congé pour raison de santé. Officieusement, son adresse électronique au Vatican a été désactivée la même semaine où les permis de construire pour de nouvelles salles souterraines ont été déposés à Rome. La nouvelle fuite comprend des emails et des notes de service datant de 2013 à 2019 entre l'Observatoire du Vatican et un petit groupe d'astronomes extérieurs au Chili et aux îles Canaries. Les objets des emails sont banals: surveillance des comètes, étude des objets proches de la Terre, mais les coordonnées jointes correspondent à la trajectoire prévue de l'Atlas et à au moins un objet antérieur présentant des paramètres similaires. Les instructions sont simples et toujours les mêmes. Observer. Ne pas publier. Envoyer les fichiers bruts directement à un serveur sécurisé du Vatican. En échange, les observateurs reçoivent des subventions discrètes acheminées par des fondations catholiques. Aucune trace écrite ne relie l'argent à la carte. Dans le même temps, le bras financier du Saint-Siège a commencé à transférer des actifs. Des documents bancaires divulgués montrent que l'Institut pour les œuvres de religion a progressivement vendu certains biens immobiliers à Rome et en Europe et investi dans 2 domaines spécifiques: les entreprises de construction souterraine et les infrastructures de centres de données en Suisse et en Allemagne. L'explication officielle était la modernisation. Le timing suit un schéma différent. Chaque augmentation des dépenses est survenue quelques semaines après qu'Atlas ait atteint un autre point clé de son orbite: traversée du plan de l'écliptique, atteinte de l'orbite de Jupiter, changement inattendu de luminosité. Chaque point de passage orbital correspondait à une nouvelle marque rouge ajoutée à la copie numérique de la carte. 6 détails des documents divulgués ressortent. Premièrement, la carte originale, datant des années 1400, n'était pas une œuvre aléatoire. Elle a été commandée par le pape Grégoire XII, le dernier pape à avoir démissionné avant Benoît XVI. Son règne court et troublé s'est terminé pendant le grand schisme d'Occident. La première étoile rouge se trouve près de Rome à cette époque. Deuxièmement, les marques rouges ne sont pas placées là où la comète était la plus brillante. Elles se trouvent là où les points nodaux de sa trajectoire projetée s'alignent avec des longitudes spécifiques sur Terre, le plus souvent au-dessus des centres de pouvoir: Rome, Avignon, Constantinople et plus tard, les grandes capitales. Troisièmement, les notes de 1512 comprennent une phrase: lorsque l'étoile de feu repose sur la ville, le berger doit choisir, révéler ou dissimuler. Quatrièmement, en 1978, une main correspondant à celle d'Antonio Mancini a ajouté une étoile rouge quelques jours avant la mort de Jean-Paul Ier. Sa note marginale: le cycle s'achève, décision prise ailleurs. Cinquièmement, en 2010, un autre stylo a écrit à côté de la marque Rome: les fuites commencent. Sixièmement, la dernière annotation en 2013 dit simplement: la 3e fenêtre s'est ouverte. Prochaine fermeture inconnue. La même fuite montre comment les gouvernements ont réagi discrètement.
Les plans de défense civile italiens de 2015 comprennent des itinéraires d'urgence qui contournent entièrement le centre de Rome, conçus pour déplacer le personnel clé vers des villes perchées et des monastères fortifiés. Pas d'exercice public, pas de sirènes. Les plans sont génériquement intitulés « Scénario sismique et inondation ». Mais les calendriers correspondent au dernier périhélie d'Atlas. Les autorités suisses ont approuvé la construction de coffres-forts profonds liés à des institutions étrangères non nommées. Les dimensions et les matériaux correspondent au code de construction connu du Vatican. Les archives norvégiennes montrent que la priorité a été accordée aux expéditions du Saint-Siège vers le Svalbard. Les caisses marquées manuscrits et artefacts culturels ont bénéficié d'un traitement spécial. Pendant ce temps, le discours public du Vatican restait prudent. Les discours se concentraient sur le changement climatique, les migrations et la justice sociale. Les messages papaux sur les tempêtes inattendues et les épreuves du feu restaient métaphoriques. Personne ne mentionnait les comètes. Personne n'utilisait le mot « Atlas » en chair. À l'intérieur, la carte de l'étoile filante jouait un rôle différent. Une analyste des risques nommée Elena Vasquez, détachée par une agence spatiale européenne, a rédigé une évaluation classifiée en 2017. Si les décisions internes sont prises en fonction du cycle Atlas, alors la carte est moins utilisée comme une prophétie que comme un calendrier. Le danger ne réside pas dans l'impact physique de la comète, mais dans ce que les personnes au pouvoir choisissent de faire sous son ombre. Elle a recommandé de réduire la dépendance aux déclencheurs symboliques. Son contrat n'a pas été renouvelé. 2 papes ont déjà vu leur règne encadré par des étoiles rouges sur cette carte. L'un est mort rapidement. L'autre a démissionné dans un climat de secret et de fuite. Le scandale Vatilix, qui a révélé au grand jour la corruption interne, a commencé exactement au moment où la dernière marque rouge a été ajoutée près de Rome. Selon la copie numérique mise à jour, la prochaine fenêtre prévue se situe entre 2027 et 2029, lorsque la trajectoire d'Atlas s'alignera à nouveau avec la longitude de Rome et le croisement de l'écliptique. Une couche plus profonde de la fuite révèle des débats théologiques internes que peu de personnes, en dehors de la curie, ont jamais vus. En 2014, un symposium à huis clos a réuni 12 cardinaux de haut rang, 3 astronomes du Vatican et 2 experts en droit canonique. Selon le procès-verbal divulgué dans la nouvelle série, le sujet était le suivant: implication doctrinale des phénomènes célestes cycliques en tant que marqueurs de transition ecclésiastique. En clair, il se demandait si l'étoile filante devait être considérée comme un signe divin ou une distraction dangereuse. Le cardinal Angelo Marquez, d'Argentine, a fait valoir que la carte alimentait la superstition et devait être détruite. Le cardinal Hans Kleist, d'Allemagne, a rétorqué qu'ignorer ces schémas risquait de nous rendre aveugles aux menaces réelles, qu'elles soient naturelles ou d'origine humaine. Le modérateur, un prélat anonyme proche de la secrétairerie d'État, a clos la réunion par une directive. La carte reste. Accès réservé au niveau préfet. Mention publique interdite. L'observation se poursuit. Aucun vote n'a été enregistré. La décision a été prise par autorité et non par consensus. La même année, une journaliste d'investigation italienne, nommée Giulia Marini, a commencé à enquêter sur les flux financiers liés à Vatilix. Elle a remarqué des paiements à des entreprises de construction sans liste de projets clairs, toujours acheminés par des intermédiaires.
En recoupant les dates avec des bases de données astronomiques, elle a découvert une tendance. Chaque paiement important intervenait dans les 3 semaines, suivant l'atteinte d'une étape prévue par Atlas. Elle a rédigé un article établissant un lien entre la légende de la carte et le secret financier moderne. La veille de la publication, son rédacteur en chef a supprimé l'article, invoquant des sources insuffisantes. 2 semaines plus tard, l'appartement de Marini a été cambriolé. Seuls ses dossiers de recherche et ses disques durs de sauvegarde ont été volés. Son ordinateur portable, ses bijoux et son argent liquide n'ont pas été touchés. Elle a quitté le journalisme 6 mois plus tard et s'est installée en Espagne. Aucune autre enquête sur l'influence de la carte n'a été publiée. Une correspondance divulguée en 2016 révèle un échange privé entre le directeur de l'Observatoire du Vatican et un astrophysicien russe qui avait signalé la trajectoire atypique d'Atlas des années auparavant. Le Russe demanda sans détour: « Observez-vous cet objet pour des raisons scientifiques ou pour le timing ?» La réponse du directeur, envoyée par des canaux cryptés et déchiffrée par la suite, fut brève. Les deux. Notre institution a des responsabilités qui s'étendent sur une période plus longue que celle de la plupart des gouvernements. Nous nous préparons à ce qui se répète. Le Russe a répondu par une seule question. Et si cela ne se répète pas seulement, mais réagit? Aucune réponse n'a été enregistrée. Le Russe est mort dans un accident de laboratoire à Novosibirsk 8 mois plus tard. La cause indiquée était une exposition à des produits chimiques. Ses collègues ont rapporté qu'il travaillait sur l'analyse des signaux provenant d'objets de l'espace lointain. En 2018, les registres de construction d'un site situé à 30 km au sud-est de Rome ont montré une activité inhabituelle. Le site, un ancien monastère bénédictin, fermé au public depuis longtemps, a reçu des livraisons d'acier renforcées, de verre résistant aux explosions et de systèmes de filtration de l'air. L'entrepreneur mentionné était une société écran dont la fuite a permis de remonter à des fiducies liées au Vatican. Les documents d'urbanisme locaux décrivaient le projet comme une restauration du patrimoine. Les plans réels, obtenus par la personne à l'origine de la fuite, montrent 3 niveaux souterrains: une alimentation électrique indépendante, un système de dessalement de l'eau et un centre de communication protégé contre les impulsions électromagnétiques. Date d'achèvement: décembre 2019. Capacité: 120 personnes pour une occupation prolongée. Le site est situé sur un terrain élevé, au-dessus des lignes d'inondation, avec une vue dégagée vers le sud-est, ce qui est parfait pour observer les objets s'élevant près de l'écliptique. Le nom latin du monastère, gravé au-dessus de la porte principale scellée, se traduit par « refuge de l'étoile vigilante ». La fuite révèle également que la carte de l'étoile filante n'est pas unique. Il en existe au moins 2 exemplaires. L'un se trouve dans les archives secrètes, sous haute sécurité. Le second se trouve dans une chambre forte climatisée, sous Castel Gandolfo, aux côtés d'autres objets classés « préservation prioritaire en cas de catastrophe ». Ce second exemplaire a été mis à jour récemment, en mars 2020, selon une entrée dans un journal de maintenance qui a fuité. La note jointe indique « marque rouge », ajoutée à l'alignement nodal prévu en 2027. Annotation: Fenestra Carta. Fenêtre 4. Aucune explication n'est fournie, mais le schéma est clair. Chaque fenêtre marque un moment où l'objet traverse une coordonnée céleste clé au-dessus d'un siège du pouvoir. 3 fenêtres se sont déjà ouvertes au-dessus de Rome à l'époque moderne.
chacune a entraîné une crise. La 4e fenêtre approche. Les registres financiers de l'Institut pour les œuvres religieuses montrent une forte augmentation des achats de métaux précieux à partir de janvier 2020. L'or, le platine et les éléments de terre rares ont été discrètement transférés dans des coffres-forts suisses et allemands sous les mêmes fiducies qui ont financé le bunker du monastère. En mars 2021, le total dépassait les 400 millions d'euros. Aucune explication publique n'a été donnée. Les achats coïncident exactement avec la phase d'approche actuelle d'Atlas vers son prochain périhélie. Simultanément, le Vatican a discrètement réorienté son portefeuille d'investissement, passant des biens immobiliers côtiers et des obligations à long terme vers des actifs qui conservent leur valeur en cas d'effondrement systémique. Matières premières physiques, terres agricoles à l'intérieur des terres, droits sur l'eau. Les conseillers financiers appellent cela la couverture contre les catastrophes. Le timing indique qu'il se couvre contre une catastrophe spécifique à un moment connu. Qui a décidé, en premier lieu, qu'un morceau de parchemin devait guider le timing politique moderne? Combien de crises ont été laissées sans contrôle parce que l'étoile rouge n'était pas encore arrivée? Les papes sont-ils choisis ou destitués selon une orbite que personne, en dehors d'une pièce fermée à clé, n'a jamais vue? Si la carte est erronée, pourquoi continuer à la mettre à jour? Si elle est correcte, pourquoi la seule réponse consiste-t-elle à construire des bunkers et à transférer des actifs? La vidéo du 20 mars 2012 se termine par un simple geste. Le père Bianchi prend un stylo rouge et, avec une hésitation visible, dessine un petit point sur la carte, juste à l'est de Rome. L'horodatage indique le moment précis. Le nom du fichier ajoute une seule ligne. Projection alignée avec le croisement nodal Atlas. La caméra s'éteint 30 secondes plus tard. La fuite ne montre pas ce qui s'est passé ensuite autour de cette table. Mais nous savons ce qui a suivi dans les années qui ont suivi. Scandale, fuite, démission, construction souterraine. Vous pouvez rejeter cette carte comme une superstition médiévale déguisée en données modernes. Vous pouvez qualifier les étoiles rouges de coïncidences collées sur l'histoire, où vous pouvez observer les flux financiers discrets, les tunnels scellés, les archivistes disparus et une comète qui revient régulièrement. Et vous posez une autre question. Si les personnes qui détiennent cette carte y croient, jusqu'où iront-elles pour s'assurer que la prochaine étoile rouge atterrisse où et quand elles le souhaitent?